Hello, j'espère que vous allez bien. On est aujourd'hui donc le dimanche 19 mai 2024, il est 6h48. Je fais un petit weekly review. Alors ça fait plusieurs semaines que j'essaye de mettre en place ce petit rituel. Je sais pas si c'est utile pour vous, mais en tout cas je sais que c'est utile pour moi parce que c'est un travail que je fais tous les week-ends. Je commence déjà par faire un bilan un peu de la semaine qui vient de s'écouler et puis je regarde un peu à quoi je peux m'attendre. En tout cas, quel billet je peux essayer de me forger pour la semaine qui arrive. Il se trouve que là, pour l'instant, là, ça fait, je crois, la 4e ou la 5e semaine que je fais ce weekly review et que pour l'instant, mes billets étaient plutôt les bons. Donc, j'en tire pas de gloire particulière. Simplement, je note que lorsqu'on prend le temps de faire ce travail, on a un peu un cap, ça donne un peu une direction pour le travail qu'on va faire après dans la semaine, notamment dans notre day trading, mais également aussi pourquoi pas pour le travail qu'on peut éventuellement faire sur des positions qui sont plus longues. Donc là, en ce qui concerne le dollar, je vais encore sortir mon adjectif favori. C'était vraiment très intéressant. Voilà ce qui s'est passé. Voilà, moi c'est vrai que j'avais un billet qui était plutôt baissier sur le dollar là depuis qu'on est venu tag ce volume imbalance, alors qu'on ne voit pas ici en weekly, mais qu'on voit très bien ici. C'est un gap imbalance d'ailleurs sur le dollar. Donc depuis le mi-avril. Et en fait, bon, on est revenu le titiller. Alors bon, là c'est évident qu'ici on a la création d'un equal high qui devient une zone d'intérêt. Mais si vous regardez mes deux précédents weekly reviews, je vous avais indiqué que moi je m'attendais à une consolidation dans la zone de cet imbalance ici. Et alors c'est peut-être pas très flagrant en daily, mais si je vais en 4 heures, regardez ce qui est en train de se passer. On a effectivement ici là un range qui est en train de se créer précisément dans la zone de cet imbalance ici. Et que pour l'instant, le dollar, il est en train de créer des bornes. Donc voilà la borne basse qui correspond presque au tick près à la borne basse de cet imbalance ici. Et la borne haute qui va correspondre à peu près à la zone de ce swing low ici, qui est celui du 6 mai. Alors, bon, après, évidemment, un range, c'est fait pour se construire, et c'est aussi fait pour se déconstruire, et à un moment donné, évidemment, le dollar va en sortir. Et après, là, c'est un peu un partout balle au centre, hein, parce que si j'applique ici, sur cette zone, entre ce plus bas et ce plus haut, ici je délimite un ratio de Fibonacci. Alors, c'est pas un ratio de Fibonacci, 0,5 n'est pas un ratio de Fibonacci, mais bon, on utilise l'outil Fibonacci pour ça, mais c'est un détournement. Regardez où est-ce qu'on est. On est précisément sur l'équilibrium de ce range, ici. Voilà. Donc après, du coup, ça fait sens qu'on évolue un petit peu dans cette zone. Donc après, la question, c'est, vu que en règle générale, c'est le comportement du dollar qui va donner un petit peu la directionnalité des risk-on, qu'est-ce que ça va avoir comme implication pour les risk-on? C'est pas sur le dollar qu'on va pouvoir compter, là, actuellement, à moins qu'il nous offre une directionnalité pour la semaine à venir, mais c'est pas sur le dollar qu'on va pouvoir compter pour essayer d'établir un biais. Ça, c'est déjà une information qui est quand même importante, hein. Alors, si je regarde un petit peu ce qui s'est passé je vais aller sur le SP500, on voit que là, pour l'instant, on est toujours contraint dans ce range weekly. Alors, je vais revenir ici. Bon, ce qui est normal, hein, c'est la dernière bougie weekly, donc pour l'instant, on n'en est pas sorti. Création d'un nouvel ATH, ici, donc c'était en fin de semaine, qui laisse derrière lui quand même une jambe impulsive de 4 bougies haussières avec des zones d'imbalance. Voilà, donc ce que je peux dire, si je me mets en monthly, pour l'instant, voilà, on a simplement une bougie impulsive. Alors, ce à quoi on peut s'attendre, de toute façon, lorsqu'on regarde le prix, on peut s'attendre à deux scénarios, une continuation haussière ou un retracement. S'il devait y avoir un retracement, on voit qu'ici, à l'ouverture weekly de ce soir, donc 18h heure de New York et 23h pour nous, on va voir ici la création d'un imbalance qui sera confirmé, cet imbalance évidemment à la clôture de la bougie weekly qui va arriver. Mais on voit que ici on a une zone d'inefficience là, sur laquelle le prix pourrait venir se reposer sans que ça vienne, pour l'instant, contredire la tendance haussière dans laquelle on est actuellement. Et cette zone d'imbalance, elle est ici. Ça ne veut pas forcément dire que j'ai un biais baissier pour la semaine à venir, mais ça veut dire que là, il va falloir que j'attende, je pense, lundi, que le marché montre sa main, sachant que pour l'instant, je ne peux pas compter sur la dynamique du dollar pour établir ce fameux biais. Donc, voilà ce que je peux dire, hein, et c'est pour ça que je pense que cette vidéo va pas être très longue et que voire même on arrive, que la fin on est proche, parce que pour ce qui est du dollar, bon, on voit que là, on est venu ici retravailler cet imbalance. Donc là, je suis en weekly aussi, hein. Je pense que sur le dollar, pardon, du gold, voilà, bon, on est venu retravailler cet imbalance et qu'il y a eu un rejet pour une continuation haussière qui, a priori, sauf accident, hein, va nous emmener ici vers un nouvel ATH. Hein, et là, je pense que ça va être pour la semaine qui vient. Si j'applique ici, je peux même rester en weekly, en fait, c'est pas trop un problème.
une extension cette fois-ci de Fibonacci. Donc si vous ne savez pas utiliser, hein, vous prenez ici, si vous l'avez en français, c'est prolongation de Fibonacci selon la tendance. Sinon, vous prenez Trend Based Fib Extension, je crois que ça s'appelle en anglais. Vous prenez le dernier plus bas, le dernier swing low, en gros, le dernier swing high en cours, et le swing low qui précède. Et là, vous pouvez appliquer, c'est une extension statistique basée sur notamment la courbe de Gauss qui dit qu'on a un pourcentage de chance significatif pour que, au vu de cette tendance, le prix aille rejoindre, alors quand on ne sait pas, mais ça peut être un cap, les 2740 $. Voilà, donc ça ne veut pas dire que ici je vais faire mon entrée, enfin après pourquoi pas, hein, mais on pourrait très bien ici te dire, ben voilà, je suis rentré ici au contact là de ce plus bas, sur cette imbalance. A priori, le stop, lorsqu'on travaille comme ça sur des régions d'imbalance, on va le placer. Un imbalance, c'est une structure à 3 bougies, donc 1, 2, 3. L'imbalance, il est donc compris dans la bougie qui est à l'intérieur de cette figure. Donc ça veut dire que on va placer notre entrée à l'entrée de l'imbalance, on va placer notre stop sous la bougie qui précède l'imbalance, et ensuite, on va, là moi en l'occurrence, je pourrais tout à fait avoir une target qui est celle-ci, parce que là on est dans une zone qu'on appelle de price discovery, de découverte de prix. Et voilà, en gros, j'ai fait n'importe quoi, j'ai mis un short, c'est pas un short que je voulais mettre, c'était un long, voilà. Donc entrée de l'imbalance, stop sous la bougie qui précède l'imbalance, le plat ou la mèche, mais là en l'occurrence ça n'a pas vraiment d'importance parce que il n'y a quasiment pas de mèche. Et donc, soit on applique un ratio fixe, là par exemple un 2 pour 1, ce qui est déjà très honorable comme ratio, hein. Si on n'enchaîne que des 2 pour 1, bah on a de gros profits. Ou éventuellement, voilà, extension basée sur le fameux nombre d'or 1,618. Et voilà où est-ce que ça pourrait m'amener. Moi je pense que c'est pas déconnant quand même de prendre des profits sur l'ancien ATH, l'actuel ATH, mais qui va à mon avis devenir l'ancien ATH très prochainement, parce que ça va forcément générer une pression à la vente, c'est toujours le cas. Hein, dès qu'on vient prendre d'anciens sommets, forcément, c'est des zones sur lesquelles ceux qui étaient engagés, parfois même plus haut et qui étaient en perte, vont penser à sortir. Donc ça va forcément générer une pression à la vente. Et auquel cas, voilà ce qui se passe la plupart du temps. En règle générale, comme ça, à l'arrivée, bon là je reste en weekly, hein, c'est juste pour que vous voyez bien la dynamique long terme. Hein. À l'approche comme ça d'un ancien, dans une ancienne zone de stop, ou là ici d'un ATH, ça peut créer des mouvements comme ça, de consolidation, pourquoi pas de repli. Ensuite, on vient prendre cette zone, et en règle générale, ça crée une pression à la vente. Et c'est là qu'on va pouvoir éventuellement revenir retester l'imbalance qui aura été créé ici, sur lequel, en admettant que la dynamique haussière soit confirmée, on viendra se reposer pour aller créer ensuite des plus hauts. Et là, en règle générale, c'est ici qu'on peut observer des impulsions assez fortes, comme, alors, regardez ici ce qui s'est passé par exemple, hein. Vous voyez, là, ancienne ATH, qu'est-ce qu'on est venu vers? On est venu s'approcher du prix, et là, on a eu ici combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 semaines de consolidation. On est venu retester des imbalances plus bas, là, je pense qu'on doit pouvoir observer en daily. Ici, pareil, des zones d'imbalance qu'on doit pouvoir observer en daily ou en 4 heures. Et à un moment donné, hop, une impulsion assez violente. Ensuite, consolidation sous la TH, ici, qu'on doit pouvoir observer, à mon avis, en daily. Et après, impulsion violente de 4 bougies. Et là, qu'est-ce qui se passe ici? On a eu 3 semaines de consolidation, un léger retracement pour venir combler les inefficiences que cette impulsion a laissées derrière elle. Et là, qu'est-ce qui est en train de se passer, à mon avis, ici? On observe là la création d'une impulsion qui, à mon avis, devrait nous ramener. Alors, si j'applique ici ce principe de l'extension de Fibonacci, on va voir ce que ça peut donner. Ici, voilà. Vous voyez qu'on est venu ici s'installer et consolider dans la zone des 1,618. Mais qu'on a mis quand même, ça c'était janvier 2023, hein, le plus bas, le plus haut, pardon. Donc on a mis quand même, pour arriver à ce point, on a mis plus d'1 an. Et après, de toute façon, sur le gold, c'est des horizons temporels qui sont judicieux en fait. On va pas travailler le gold comme on va travailler le SP500 ou comme on va travailler Bitcoin ou une altcoin. Voilà, donc ça peut être un cap, éventuellement. Ça peut être un cap long terme, de se dire, bah, j'aurais pu rentrer ici. Moi, de toute façon, le gold, j'en accumule, mais plus dans une logique un peu de DCA, mais c'est vrai que ça peut éventuellement être des points sur lesquels on va se dire, bah tiens, là, pourquoi pas prendre des profits, et pourquoi pas sortir un petit peu du cadre du DCA, et lorsqu'on observe ce genre de figure, ici,
renforcer un petit peu plus. Parce qu'a priori, on a toutes les raisons de penser que là, on va aller vers une continuation haussière. Et si on regarde bien, et ça, le gold, il est quand même assez coutumier de ça. On a souvent, comme ça, des zones de consolidation. Là, je suis sur une échelle weekly, hein, mais que quand on sort de ces zones de consolidation, on a des impulsions qui sont quand même, en tout cas pour le gold, assez franches. Ça a été le cas ici, ça a été le cas ici. Et là, bon, là, c'est un bull run de 10 ans, hein. Et en règle générale, quand le gold il s'engage comme ça sur un bull run, c'est un bull run qui peut durer plusieurs années. Ici, une consolidation qui aura duré 2013, 7 ans, 6 ans à peu près. Et on voit que à chaque fois, les périodes de consolidation, elles se resserrent. Ici, on a une période de consolidation qui aura duré 2020 à 3 ans. Et là, je ne serais pas du tout surpris que ici, on s'engage sur un climax. Et après, bon, combien de temps il va durer, on ne sait pas, mais là, c'est le chemin que c'est en train de prendre. On voit qu'il y a une accélération de la hausse. Voilà, alors pour Bitcoin, on va aller faire un tour dessus. Pour l'instant, voilà ce que nous donne un peu là en weekly la dynamique de Bitcoin, hein. Et donc, je vous avais indiqué la semaine dernière que cette zone sur laquelle moi j'étais rentré en swing, hein, dans la zone un peu sous les 61 000, j'avais un modèle de trading précis que j'ai partagé avec les salons VIP et qui m'a permis de rentrer dans cette zone. Voilà, c'est des signaux très précis de price action. Et voilà ce que fait Bitcoin à présent. Donc il est venu ici tag cette zone d'imbalance. Ça c'est une zone pareil que j'avais identifiée il y a quelques semaines, dans laquelle je pensais qu'on pouvait venir travailler, dans laquelle il était à l'époque tout à fait possible qu'on puisse observer une continuation baissière. Hein, si le prix était venu ici retag cette imbalance, il aurait tout à fait pu aller s'engager sur une continuation baissière. C'était pas mon biais favori étant donné la saisonnalité. Et on voit qu'ici, on a eu la création là d'un break de structure, ce qu'on appelle un market structure shift, et que là, pour l'instant, on s'engage sur une continuation qui est, à mon avis, donc là, ici, qu'on observe une consolidation dans cette zone, ben, c'est normal. Et ça fait un moment que je vous le dis, hein, à chaque fois qu'on vient prendre une zone qu'on appelle abusivement une zone de liquidité, eh ben, c'est l'occasion, ça crée une pression à la vente. Donc c'est l'occasion ici d'un match entre ceux qui prennent des profits et ceux qui vont plutôt aller chercher à renforcer leur position pour un trend haussier. On voit que le prochain point de rendez-vous, eh ben, il se situe ici, en daily. Pour l'instant, on n'observe pas d'inefficience en weekly, mais on l'observe ça en daily, et on l'observe également ici en 4 heures. Voilà. Donc, pour moi, le prochain point de rendez-vous, si la trend se confirme, ça va être les 67 975, bon, en gros les 68 000. Hein. Ici, on est bien venu retravailler là, cette zone, on a bien consolidé dans cette zone d'imbalance ici, là. On est venu retravailler, alors est-ce que ça sera suffisant? Je sais pas. Mais en tout cas, on est venu retravailler ici cette bougie impulsive. Oui, voilà, on a une bougie impulsive ici, hein, et qu'on est venu la retag. Alors des fois c'est suffisant, des fois ça ne l'est pas. Vu la configuration du dollar, c'est pour ça que je vous dis que moi je vais attendre lundi ou mardi de voir s'il y a une directionnalité qui se manifeste. Et en fonction de cette directionnalité, je pourrais certainement affiner mon biais, le scénario auquel je peux m'attendre, qui va être soit ici un retest de cette zone d'imbalance, donc sous les 64 500, ce qui serait pas du tout déconnant, et après revenir tag cette zone, soit on voit ici que là on a une zone de consolidation que j'ai tradé. D'ailleurs ça a été l'objet d'un live, hein, qui a eu lieu vendredi avec les salons VIP, dans laquelle j'ai engagé une position en temps réel, qui pour l'instant est pas encore fermée, mais qui pour l'instant est gagnante. Moi, mon biais, là, on a eu une zone de consolidation qu'on va pouvoir observer ici en H1. Donc ça, c'était un autre trade que j'avais engagé avec les salons VIP, sur lequel on a déjà TP. Mais on voyait qu'on a une consolidation H1, qu'on est venu prendre un plus bas, donc ce qu'on appelle ici un inducement. Et que là, on sort d'une bougie impulsive en H1, qui pour l'instant a été retestée. On la voit ici. Voilà, on voit qu'ici on a une zone d'imbalance là qui a été retestée. Donc là, mon biais, dans un premier temps, ça va plutôt être con. Je pense qu'on va venir attaquer cette trendline ici. Là, voilà. Là, a priori, ce serait plutôt mon biais. Hein. Si on avait deux mèches qui avaient fait des plus hauts, j'aurais pu avoir un biais à court terme baissier. Mais là, en l'occurrence, je pense que ici, cette zone de consolidation, avant de prendre quelle que soit la direction, je pense que ça va d'abord se manifester par une prise de stop ici. Donc, au-dessus des 67 400. 67 400 en point 6 pour être précis. Voilà. Et puis, pour les alts, elles sont un petit peu, même si elles se décorrèlent assez souvent de la trend de Bitcoin. Pour l'instant, on voit que là, on s'est engagé dans un retracement qui est plutôt haussier, mais
qu'on est également, depuis la clôture de vendredi, on s'est engagé dans une consolidation. Ça veut dire que là, a priori, les intervenants du marché, ils envoient un message, c'est bon, bah attendez qu'on revienne pour faire quoi que ce soit. Voilà, laissez chauffer la marmite, mais là pour l'instant, j'ai l'impression qu'il va rien se passer. Alors, assez souvent, il y a quand même des moves qui s'engagent, qui peuvent être très directionnels le dimanche, à partir de... Là, c'est selon les quarterly shifts, hein, donc ça peut être midi, 18h, minuit. Donc observez bien ces zones temporelles-là. Donc midi heure française, ça fait donc 6h heure de New York, et 18h heure française, ça fait midi heure de New York. Et si vous regardez dans le passé, il n'est pas rare qu'il y ait des flux à ce moment-là. Voilà, donc Ethereum qui est sur une continuation, enfin qui est sur pour l'instant une trend avec ici une consolidation. Et c'est à peu près le cas pour toutes les alts. Là je parle des alts du top 20, top 30. Hein. Je parle pas évidemment des shitcoins là, sur lesquels on a des grosses directionnalités là qui sont en train de s'engager, mais je vais pas passer dessus. Et le seul qui en fait qu'à sa tête, mais d'ailleurs c'est pour ça que j'aime bien le trader, c'est Tron, voilà, qui lui par contre fait rien comme les autres, mais que je trouve intéressant aussi pour cette raison-là. Voilà, bon week-end, on se retrouve début de semaine prochaine. Salut!